On ouvre la page justice maintenant. C'est ouvert ce lundi aux assises de Saint-Omer le 4e procès de l'affaire Clélia. Une jeune fille retrouvée morte sur les bords de la Deûle à Lambersart. C'était en 2008. La jeune femme avait succombé de multiples coups au visage. À la barre pour la 4e fois, Julien Sailly, son ex-petit ami, condamné en première instance à 20 ans de prison. Il a fait appel du verdict et clame aujourd'hui toujours son innocence. Un long marathon judiciaire, cette affaire Clélia, une longue attente pour les familles, aussi bien pour celle de la jeune fille que pour celle de Julien Sailly. Écoutez. Pour nous, c'est difficile encore parce que ça fait 4 fois qu'on vit tout ça. Je peux pas vous dire que je suis rassurée, c'est pas le cas, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des questions qui vont se poser. Le bout du tunnel, nous, on le verra jamais, je pense pas, parce que Clélia n'est plus là. Maintenant, être satisfait, c'est pas le mot. Être un peu soulagé de savoir que l'assassin de votre fille est en prison, ça, oui, on serait un peu soulagé. Éric Dussart, vous suivez le procès depuis le début. Le climat est lourd dans ce procès entre les deux familles. Puis il faut aussi dire, c'est la 4e fois. Ils doivent réentendre les faits, revoir les photos. Oui, 4 procès, c'est rarissime. On a généralement un procès, éventuellement un deuxième quand il est fait appel du premier verdict. Là, on peut rappeler que le premier procès en première instance a subi des petits problèmes de procédure et donc a été ajourné. Et Julien Sailly a donc été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il a fait appel et le premier procès en appel, oui, qui s'était ouvert au mois de juillet, a lui été interrompu à la suite d'un malaise d'Éric Dupond-Moretti. Alors effectivement, on entendait la maman de Clélia à l'instant, ça veut dire que pour la 4e fois, ils sont confrontés à celui que eux considèrent comme l'assassin de leur fille. Le face-à-face est forcément douloureux pour les deux, vous l'avez dit il y a un instant. Et puis on raconte de nouveau l'histoire, et puis sans doute demain, voire après-demain, une nouvelle fois, des photos vont être diffusées. Ces photos, on l'a vu aussi dans le sujet, elles sont forcément douloureuses parce que le crime a été particulièrement dur. Tout ça fait effectivement que l'ambiance est lourde et dans le prétoire et dans la salle. Si on revient sur les faits, ce qu'on sait, c'est que les deux jeunes gens s'étaient disputés la veille. Aujourd'hui, Julien Sailly a 25 ans. Il clame toujours son innocence malgré les faits qui Comme lui depuis sont le début, il a aujourd'hui, toujours, depuis le moment où il était placé en garde à vue, 24 heures à peu près après la découverte du corps de Clélia, il a tout de suite nié et il continue aujourd'hui de nier malgré effectivement des éléments qui semblent accablants. Il est le dernier à avoir vu Clélia vivante, sauf improbable mauvaise rencontre ensuite. Ils se sont disputés de manière assez violente, enfin comme deux jeunes gens peuvent se disputer, mais là, il semble que des gifles aient été échangées. Il y a une jeune fille qui était témoin de ça. Et puis il y a cette histoire de cric qui est un cric de la voiture pas banal, un cric qui a été retrouvé dans le fond du canal à l'aplomb du corps de Clélia. Et ce cric, c'est un cric de Twingo. Et quand on ouvre le coffre de la Twingo de Julien Sailly, le cric est manquant. En tout cas, la justice devra donner son verdict à nouveau. Si la cour d'assises de Saint-Omer confirme le verdict de première instance, un dernier recours pourrait être formulé, mais là, ce sera... devant la Cour de cassation, oui, c'est toujours... Je crois que c'est 3 jours après pour se pourvoir en cassation.